Les mauvais résultats des Diables Rouges dans cette campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde Qatar 2022 ont fait l'objet d'une réunion ce mercredi 13 octobre 2021 entre Hugo Nguelondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, et le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, ainsi que Paul Put, le sélectionneur des Diables Rouges Senior Homme Football. 4 matchs joués sanctionnés par 2 nuls et 2 défaites qui font du Congo la plus faible équipe du groupe H avec 2 points seulement à la dernière place. À 2 journées de la fin de cette campagne, le technicien belge est déjà hors course pour son premier objectif qui consistait à qualifier le Congo à la Coupe du Monde. En outre, la copie du match présenté par les hommes de Paul Put contre le Togo a laissé un goût amer. Hugo Nguelondele a voulu en savoir plus. Nous avons dans cette même salle signé avec notre coach et je me souviens encore du discours qu'il avait tenu lorsque nous nous sommes retrouvés ici. En tout cas, pour l'instant, je peux dire que rien ne va en ce qui concerne le football. Je voudrais qu'ici, on essaye de trouver quand même des résolutions. Il nous reste, je crois, 2 matchs. Bon, qu'est-ce qui manque? Du côté du gouvernement, je ne pense pas que nous avons failli quelque part. On a mis tout à la disposition des joueurs et de l'équipe technique pour faire en sorte que les choses marchent. C'est vrai qu'une équipe peut perdre. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours gagner. Mais c'est quand même pas normal qu'on perde tout le temps. Le match contre le Sénégal était un match prenable. Même si on n'avait pas gagné, on pouvait faire un match nul. À 7 minutes de la fin, nous avons encaissé 2 buts. On n'avait pas besoin d'être un spécialiste de football, comprendre que les joueurs étaient fatigués et que le coaching devait faire en sorte de remplacer ceux qui étaient fatigués, mais cela n'a pas été fait. À Lomé, le but, c'est un Togolais lui-même qui l'a marqué contre son camp. Donc, quelque part, le Congo n'a pas marqué de but. Sauf hier, on a marqué un but, mais malheureusement, on a encaissé un autre but. Je n'ai pas envie de flatter le coach, c'était nul. On fait venir plusieurs joueurs de l'étranger. Il y en a même d'autres qui ne jouent pas, ils sont assis sur les gradins. À quoi ça sert? Parce que ça coûte de l'argent à l'État. Si ces joueurs doivent quitter la France ou l'Europe pour venir s'asseoir ici, c'est au coach de nous dire tout ça. Il les fait venir pourquoi? Tour à tour, Paul Put, sélectionneur des Diables Rouges, et Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, se sont justifiés. Je pense qu'on est tous déçus des résultats d'hier. On est en train de construire une nouvelle équipe avec des jeunes. Il y a certains joueurs titulaires qui ne sont pas là, qui n'ont pas de club. Comment je dois juger les joueurs à Congo, monsieur le ministre? Il n'y a pas de championnat. Peut-être il y en a quelques joueurs qu'on peut utiliser, mais si le championnat n'est pas démarré, je fais comment? Car j'ai des images que je suis les joueurs, et c'est pour ça que j'appelle des joueurs. Maintenant, si le championnat va démarrer au Congo, ça me donne aussi de me permettre de vérifier, de regarder les matchs, et peut-être on va voir quelques joueurs qui peuvent nous rapporter des choses. Je crois que nous devons parler, comme vous l'avez dit, un discours franc et aller droit au but. Parce que notre réunion au niveau fédéral, nous allons baser surtout sur les choix de le sélectionneur. Je le dis que l'équipe qu'on avait avec Valdo était mieux que le brouillon qu'on a vu hier. Moi, cette affaire de faire le médecin après la mort, là, ça c'est fini. Le chef du département des sports a rappelé à ses interlocuteurs les missions assignées à chacun d'eux et les termes du contrat qui lie le Congo au technicien belge Paul Put. Ce que nous avons vu hier, c'est comme si c'est des gens qu'on allait prendre dans les quartiers, sans préparation, et on a mis sur un terrain de football. À croire qu'au Congo, il n'y a plus de joueurs. C'est grave. L'État ne va pas continuer à mettre de l'argent dans un trou sans fond, parce qu'il faut participer au jeu. Valdo était là, non, il faut un nouveau coach. Sur les 64 coachs, il y en a un qui sort. Mais la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est de savoir si parmi les 64, il était le meilleur.
Est-ce que M. Put était le meilleur? C'est une humiliation nationale. Ce qu'on a vu hier. J'entendais déjà, il faut faire partir cet entraîneur, on n'en veut plus. Mais c'est au bout de combien de matchs qu'on ne veut plus de cet entraîneur? Il nous reste 2 matchs, même si nous ne serons pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais je crois que M. Put, vous devrez montrer de quoi vous êtes capable. Parce que je ne suis pas convaincu de votre savoir-faire. Absolument pas. Et dans le choix de vos joueurs, puisque nous, on vous a laissé la liberté de choisir qui vous voulez. Monsieur le coach, je suis désolé. Si vous lisez bien votre contrat, vous allez constater que nous attendions de vous des bons résultats. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est du donnant-donnant. Vous nous donnez des bons résultats, nous aussi on vous donne de bons résultats. Vous nous donnez des mauvais résultats, nous nous séparons. Parce qu'il s'agit d'une nation, il ne s'agit pas d'un quartier. Le peuple congolais est un peuple qui adore le football. Et quand son équipe nationale joue, tout le monde s'arrête, il n'y a plus rien que ce football-là. Et si c'est pour à chaque fois avoir ce genre de résultats, messieurs, vous ne serez pas notre ami. Je ne tire pas à boulet rouge sur vous, mais nous vous donnons encore la chance de nous montrer que vous êtes capable de faire. Et que cela nous permette certainement de continuer ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, ce serait bien dommage. Monsieur le Président, allez faire votre réunion et je souhaite qu'après cette réunion, nous puissions nous retrouver pour tirer les conclusions de façon définitive. En sursis, en quelque sorte, le technicien belge a le devoir désormais de changer le visage de la sélection congolaise pour des lendemains meilleurs.